Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle leçon. L'item choisi, c'est la production écrite et l'objectif, c'est bien choisir le plan du discours argumentatif. Comme vous pouvez le remarquer ici, avec ce grand 1, 2, 3, je vous propose 3 types de plans qui peuvent nous aider à mieux rédiger notre argumentation le jour de l'examen régional. Et bien sûr, le choix du plan est toujours dicté par le sujet donné. Alors, on va expliquer un petit peu ce qu'on appelle le plan dialectique. Supposons que vous avez un sujet, le jour de l'examen régional, un énoncé. Ce qu'on vous donne comme énoncé. Vous allez relever la thèse que contient le sujet. Vous allez relever aussi l'antithèse ou bien la thèse adverse. Et finalement, en tant que lecteur, vous devrez être capable de synthétiser. Vous devrez avoir un esprit synthétique, autrement dit concilier entre les deux thèses opposées, la thèse défendue et la thèse adverse. Nous avons ici un exemple, l'argent fait-il le bonheur? Ça, c'est un type de sujet qui se prête comme analyse au plan dialectique. Autrement dit, comme réponse à ce sujet, on peut avoir comme thèse, oui, l'argent fait le bonheur. On cite les arguments, on les illustre par des exemples. Deuxième thèse ou bien antithèse, non, l'argent ne fait pas le bonheur. On cite également les contre-arguments illustrés par des exemples. Et vers la fin, on propose une synthèse qui devrait concilier entre les deux. On reprendra les exemples juste après pour mieux vous expliquer. On passe au plan analytique. Alors, toujours dans le plan analytique, supposons qu'on a un sujet. En général, on nous pose une question à propos des causes ou bien des origines d'un phénomène quelconque. On nous pose aussi une question sur les conséquences de ce phénomène et on nous demande de proposer des solutions ou des remèdes. Donc l'élève doit être également capable de proposer des solutions ou des remèdes pour mettre fin à ce phénomène ou du moins le réduire. J'ai ici comme exemple la violence scolaire. Ça, c'est juste un thème. Sinon, pour détailler, on peut dire, par exemple, les élèves deviennent de plus en plus violents. Quelles sont les formes de cette violence? Quelles sont les formes de cette violence? Quelles en sont les causes et les solutions que vous préconisez ou les solutions que vous proposez? On passe au plan simple. On a toujours un sujet. Sujet qui est lui-même une thèse. On reformule la thèse proposée par le sujet. On l'appuie par des arguments qu'on illustre par des exemples. Ce plan simple, comme son nom l'indique, est apparemment le procédé le plus facile pour les élèves. Alors, comme exemple, on a ici les avantages de la lecture, c'est-à-dire là, les avantages de la lecture. On cite un inventaire concernant les avantages de la lecture, tout simplement. Alors, je reprends maintenant les exemples pour faire comme une sorte d'exercice d'application afin de préciser le type de plan qui convient à chaque sujet. Alors, supposons que vous avez ce sujet numéro 1. Nombreux sont ceux qui préfèrent voir un guérisseur plutôt qu'un médecin. Quelles sont les raisons de leur choix? À votre avis, ce sujet peut être traité selon quel plan? Est-ce le plan dialectique
ou bien analytique, ou bien simple. Nombreux sont ceux qui préfèrent voir un guérisseur plutôt qu'un médecin. Quelles sont les raisons de leur choix? Vous voyez ici, on vous pose la question à propos des raisons de leur choix. Cela veut dire que vous allez faire un inventaire. Ça reste donc un plan simple, tout simplement. Puisque vous n'allez pas analyser et vous n'allez pas non plus faire un traitement critique. On passe à 2. La violence est devenue de nos jours un phénomène inquiétant dans notre société. Quelles sont les causes de la violence? Et quelles solutions préconisez-vous pour ce fléau? Vous avez donc la thèse, la violence est devenue de nos jours un phénomène inquiétant dans notre société. La question, quelles sont les causes de la violence? Donc voilà les causes. Et quelles solutions préconisez-vous pour ce fléau? Donc, sûrement, il s'agit du plan analytique. On analyse les causes et puis on propose des solutions pour mettre fin à ce fléau. Plan analytique, analyse analytique. Je vais mettre analytique. Plan analytique. C'est plan analytique. C'est bon. Plan analytique. Maintenant, on passe au sujet numéro 3. Certains parents refusent d'accorder une grande liberté à leurs enfants. Partage-tu cette position? Justifie ton point de vue dans un texte bien construit à l'aide d'arguments pertinents. Vous avez bien remarqué ici l'expression certains. Certains parents. Donc certains parents refusent d'accorder une grande liberté à leurs enfants. Ça suppose qu'il y en a d'autres qui ont un point de vue tout à fait opposé à ces mêmes parents. Et puis vers la fin, on vous demande votre point de vue. Par conséquent, ici, il s'agit d'un plan dialectique. Plan dialectique. Alors, normalement, dans le plan dialectique, soit on vous donne un sujet traité de cette même manière, certains parents, certains jeunes, certaines personnes et d'autres, donc certains et d'autres, soit on vous donne, comme le sujet qu'on a cité tout à l'heure, l'argent fait-il le bonheur, juste une question, d'accord? Soit on vous demande, par exemple, doit-on interdire ou permettre tel ou tel phénomène? De toute façon, avec ces trois sujets, ces trois types de sujets, on peut très bien relever la thèse et l'antithèse, relever la thèse et la thèse adverse. C'est donc un plan dialectique. Et vers la fin, partage-tu cette position? On n'a pas le droit d'exprimer son point de vue dès le départ. Personnellement, je pense que... Non. On doit traiter objectivement parlant la thèse et objectivement parlant l'antithèse, puis après proposer une synthèse. Et en général, la synthèse, c'est même le point de vue du lecteur. Et on laisse le point de vue explicite jusqu'à la conclusion. Voilà donc en gros. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.